Bonsoir à tous et à toutes. Tout le plaisir est pour nous de nous retrouver encore en ce jour. Comme vous le savez, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette année 2020. J'avoue qu'elle n'a pas été facile cette année. Et le monde a été secoué. Le monde a été d'une certaine manière, je dirais, mis à l'épreuve. Et des quatre coins de la terre, nous avions entendu des nouvelles de tout genre, qui du reste ont laissé, s'il faut le dire, aux plus pessimistes de pouvoir s'angoisser. Mais aussi, l'espérance que nous avons en Dieu nous a donné de croire. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir sereinement et nous retrouver encore ce soir. Et plus que quelques minutes, nous allons franchir la porte de cette année nouvelle 2021. Voilà pourquoi, avant, par la grâce de Dieu, de nous délivrer la pensée que le Seigneur nous a donnée, je voudrais simplement, au travers de ce cantique, célébrer encore le nom de notre Dieu. Et nous allons passer quelques minutes ensemble où il serait question de découvrir la pensée du Seigneur pour la communauté Vie Évangélique et que toute la gloire revienne encore au Seigneur. L'année 2021 se trouve être pour nous, la communauté Vie Évangélique de Nantes et d'Orléans, l'année de la domination. Nous sortons de 21 jours de jeûne et prière, au cours desquels le Seigneur nous a richement arrosés. Il nous a bénis de manière incroyable. Et la fin de ce temps que nous avions observé dans la présence de Dieu nous a été d'une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu souffler la pensée qu'il a de son peuple pour cette année qui s'ouvre à nous, à toi et à moi. 2021, l'année de la domination. Alors, qu'est-ce que Dieu voudrait que tu comprennes, que tu saisisses de cette année qui est dite l'année de la domination? Alors, sans plus tarder, je voudrais t'inviter à découvrir avec moi ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, du verset 17 au verset 21. Éphésiens chapitre 1er, du verset 17 au verset 21. La Bible nous dit ce qui suit. Nous allons le lire. Afin que le Dieu de notre Seigneur, et de notre Sauveur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous allons d'abord nous arrêter là. L'apôtre Paul s'adresse ici aux Éphésiens. Il demande à ce que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, donne à ses bien-aimés, que nous pouvons être aussi représentés aujourd'hui, un esprit de sagesse. Nous avons besoin de la sagesse pour comprendre. Nous avons besoin de la sagesse pour discerner. Non seulement un esprit de sagesse, mais un esprit de révélation. Nous avons besoin de la révélation pour voir ce qui est caché aux yeux des hommes. Dans sa connaissance, nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation pour accéder à la connaissance de Dieu, découvrir ce qui est caché au commun des mortels. Nous continuons dans ce verset. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, depuis que Christ a donné sa vie à la croix, il n'est plus question pour ceux qui viennent à s'identifier à lui d'avoir les yeux du cœur obscurcis. L'apôtre Paul est ici en train d'intercéder, de prier, de demander à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ça voudrait dire pour que chacun de nous parvienne à comprendre, à saisir, à réaliser l'espérance qui s'attache à l'appel que nous avons reçu de qui? De Dieu. Je voudrais te dire ce soir, au travers de cette homélie, qu'à l'appel que tu as reçu de Dieu, il se trouve être rattaché une grande espérance qui n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Quelle est la richesse de la gloire? Non seulement il y a de l'espérance à cet appel, ça veut dire que tu as matière à croire, tu as tout intérêt à croire en l'appel que tu as reçu de Dieu. Non seulement tu dois y attacher de l'espérance,
Mais la Bible nous dit qu'il y a aussi de la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Ça veut dire, le fait que tu viennes à donner ta vie à Jésus, Dieu te demande d'abord de pouvoir déployer de l'espérance, mais derrière cette espérance, il se cache la richesse de la gloire de son héritage. Il ne s'agit pas ici de la richesse des maisons. Il ne s'agit pas ici de la richesse qui est matérialisée par des choses de ce monde. Il s'agit de la richesse qui est rattachée à la gloire de son héritage. Quand la Bible nous parle de son héritage, la Bible nous parle de cet héritage que Christ est venu révéler aux hommes. Il s'agit de l'éternité, il s'agit de son règne, il s'agit de l'œuvre de la rédemption, il s'agit de l'œuvre de son salut. Cela se trouve être un héritage inaltérable vers lequel nous sommes désormais plus que jamais appelés à y aller, à courir. Et cet héritage n'est pas réservé à n'importe qui. Cet héritage est réservé aux saints. Cet héritage est réservé à ceux qui ont donné leur vie à Yeshua. Cet héritage est réservé à ceux qui ont le cœur circoncis. Cet héritage est réservé à ceux qui ont les yeux du cœur. Voilà pourquoi Dieu voudrait au travers de cette homélie t'emmener à veiller à ce que les yeux de ton cœur soient grandement ouverts. Vous savez, vous pouvez ne pas être aveugle, mais dans le spirituel être aveugle. Il est question pour nous, au travers de ce message, d'être guéris de notre cécité, pour que spirituellement, nous parvenons à voir ce qui est caché dans le divin. Et par la grâce de Dieu, que nous puissions le ramener dans le physique. Nous continuons. Et quel est envers nous qui croyons, si 2020 était une année difficile, si 2020 était une année de pleurs, mais nous savons du reste, que cette année reste dans les annales pour nous comme étant une année d'opportunité. Parce que cette année nous a permis de pouvoir nous rendre compte des bontés du Seigneur, de la fidélité du Seigneur et de la loyauté de ce Dieu. Et quel est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu par Yeshua s'est déployée dans la vie et pour ceux qui croient. Voilà pourquoi, pour que tu accèdes à la dimension de la domination, Dieu t'appelle à faire quoi? À croire. Quelle est la richesse, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, pas avec faiblesse, mais cette infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité, par la vertu de sa force. Je voudrais t'inviter à entrer dans 2021, j'allais dire, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de joie. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Il dit, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Voilà pourquoi là où tu te trouves, je libère sur ta vie la puissance de Yeshua. Retrouve toutes tes forces que 2021 avait peut-être tendance à vouloir faire disparaître de ta vie. Sois établi, sois enraciné au-delà des nouvelles, au-delà des cris, au-delà des pleurs que nous avons accusés tout au long de cette année 2020. Je voudrais te dire que 2021 s'ouvre pour toi sur fond de rire, de joie, de stabilité, se manifestant avec efficacité en vertu de sa puissance. Alléluia, nous continuons. Il l'a déployé en Christ. Ça voudrait dire que toutes ces prérogatives que nous venions de citer précédemment, ces prérogatives, en fait, cette richesse, cette gloire, cette puissance, toutes ces choses ont été déployées en Christ. Voilà pourquoi le fait de disposer d'avoir Christ dans son cœur suffit pour que nous puissions retrouver la suprématie, la domination. Donc toutes ces choses, on nous a parlé de la force, on nous a parlé de la gloire, on nous a parlé de la puissance. Donc c'est pour te dire que ces choses, nous n'allons plus les chercher ici et là. Nous les avons en nous à partir du moment où Christ a pris place dans notre cœur, à partir du moment où nous sommes appelés enfants de Dieu, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, à partir du moment où nous avons été circoncis de cœur, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Le Seigneur, l'apôtre Paul nous révèle ici par quel moyen aujourd'hui nous arrivons à obtenir ces choses. C'est par
la résurrection de Christ et par le fait que Christ est désormais assis à la droite du Père, dans les lieux élevés. Il n'est plus dans les sépulcres, il n'est pas sous l'eau, il n'est pas sous terre, il n'est pas perché sous un arbre. Il est assis à la droite du Père. Les lieux où se trouve notre Dieu, aucun autre Dieu ne peut s'y rendre. Et ça touche à la suprématie, ça touche à la grandeur, ça touche à l'autorité. Nous continuons le verset 21. Au-dessus de toute domination, la Bible veut nous faire comprendre que ce soir, de là où Christ se trouve, de là où Yeshua se trouve, de là où Amashia se trouve, il n'y a aucune domination, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui peut le défier. Et par ricochet, aucune de ces puissances ne viendrait à défier ta vie. Pourquoi? Parce que la position qu'il occupe désormais auprès du Père fait de lui l'être suprême. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici. Il dit de toute autorité. Il n'y a pas une autorité, aussi bien ici-bas, dans les lieux élevés, que dans les lieux plus bas que la terre, qui viennent à s'égaler à l'autorité qui a été confiée à Christ et désormais plus que jamais au travers de l'œuvre de la croix. De toute puissance et de toute dignité, aucune des puissances, des dignités établies sur la terre, dans les lieux plus bas que la terre, aucune de ces dignités, de ces puissances, de ces principautés ne parviendrait à le défier à cause de l'œuvre de la croix. Si Christ n'était pas venu, s'il n'avait pas donné sa vie à la croix, aujourd'hui nous aurions toutes les raisons au monde de nous inquiéter, de nous lamenter, de pleurnicher. Du moment où nous sommes conscients, plus que jamais, de ce que le sang a coulé, l'eau a coulé, et de surcroît, il a dit, tout est accompli, il n'est plus question que tu te lamentes. Voilà pourquoi ce message que je te délivre ce soir se trouve être un message d'espérance et un message de victoire. Et de tout nom qui se meut nommé. Ça veut dire que tout ce qui porte un nom ne doit plus tenir devant toi. Si la maladie qui te dérange porte un nom, le Seigneur veut te faire comprendre que cette maladie est terrassée au nom de Yeshua. Si le sorcier qui te guette il porte un nom, ce sorcier est vaincu dans le nom de Yeshua. Ça veut dire que tout ce qui porte un nom ne parviendrait à te détruire, à t'atteindre, que ce qui ne porte pas un nom. Mais de ce que je sache, tout ce qui a sur la terre porte un nom. Donc tout ce qui porte un nom, malheureusement, ne peut plus t'altérer, te détruire, t'anéantir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et de tout nom qui se meut nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Alors, la situation que tu vis, si ça porte un nom, son nom se trouve être chômage, son nom se trouve être célibat, son nom se trouve être angoisse, son nom se trouve être péché, ça voudrait dire que par la position que Christ occupe, désormais plus que jamais, il t'accorde de pouvoir dominer sur cela. Ah, ce soir, je libère sur ta vie la puissance, l'autorité de Yeshua, la capacité de dominer. Nous n'avons plus le temps à passer. Nous avons le temps à exercer le pouvoir que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi 2021 se veut pour nous une année où nous allons expérimenter la domination. Mais que nous dit le dictionnaire au sujet de la domination? C'est une influence, c'est une autorité. C'est le fait de contrôler. La domination touche au pouvoir. Ça touche à la notion de souveraineté. Et quand nous parlons de souveraineté, nous parlons du fait que, en fait, c'est une autorité suprême. Et voilà la dimension dans laquelle Dieu voudrait t'emmener. Il veut t'emmener dans la dimension d'influencer. D'influencer l'environnement dans lequel tu te trouves. D'influencer les problèmes qui t'arrivent. D'influencer les réalités qui se présentent à toi. De contrôler. D'avoir le contrôle de tout ce qui se présente à toi. De ne plus être perplexe, déséquilibré, déstabilité. Mais que tu aies le contrôle de toute situation. Aussi grave que cela puisse être. Dieu te donne le contrôle au travers de la domination dont tu es appelé à faire preuve, à exercer par la puissance du Saint-Esprit. C'est une autorité souveraine. Voilà pourquoi quand on dit d'un État que cet État est souverain, ça veut dire que cet État seul a la capacité de décider de sa politique, de son économie, de sa gestion de tout. Aucun autre État ne peut s'interférer dans ses affaires intérieures. Et je voudrais te dire ce soir qu'aucune autre chose tout le long de 2021 ne viendrait à s'interférer dans tes affaires. Aucun esprit,
aucune maladie, aucune réalité ne viendrait à s'ingérer. Vous savez, toute tentative d'ingérence dans les affaires internes d'un État constitue un incident diplomatique. Et je voudrais te dire, tout ce qui voudrait, par malheur, s'ingérer dans ce qui te concerne, s'ingérer dans ta santé, s'ingérer dans ta stabilité, s'ingérer dans des histoires de ton emploi, s'ingérer dans la vie de tes enfants, s'ingérer dans ta sainteté, ta vie de sanctification, constituerait un incident diplomatique contre le ciel. Et Dieu s'en occuperait. Voilà pourquoi nous parlons de la domination. Mais pour finir, je vais aller beaucoup plus loin. Mais comment parviendrons-nous à exercer cette domination? Voilà pourquoi je vous invite très rapidement à découvrir avec moi ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, du verset 5 au verset 6. Nous allons découvrir la manière dont nous allons entrer maintenant dans la domination. La manière dont nous allons exercer cette domination. Parce que si je m'arrêtais là, ce serait compliqué. Suis-moi bien, tu comprendras la manière dont Dieu t'appelle désormais à entrer dans cette domination. Que nous dit le livre d'Ésaïe au chapitre 9, à partir du verset 5? Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. On nous dit un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Je m'arrêterai juste là. On nous dit car un enfant nous est né. On nous dit un fils nous est donné. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Et la domination reposera sur ses épaules. Ce soir, je voudrais te parler de deux choses que tu dois faire qui vont te permettre d'entrer dans la dimension de la domination. Ah, j'ai commencé à dominer. Depuis que le Seigneur nous a soufflé ce message, vous ne pouvez pas imaginer le tort que je fais à l'adversaire, au malin, au Dieu de ce monde. Deux secrets que je voudrais te libérer. Je voudrais libérer aux familles, nous permettant d'accéder à la domination. La domination passe par deux secrets. On nous dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La première dimension de la domination, il faut que tu naisses. Ça veut dire que si tu n'es pas né, tu ne peux pas dominer. Et quand la Bible nous parle de la naissance, il s'agit de la nouvelle naissance. Cet enfant qui viendrait dominer, régner sur la terre, il fallait qu'il naisse. Il n'allait pas sortir du néant. Mais il devrait naître. Voilà pourquoi quand Nicodème est venu se présenter à celui qui est né plus tard, pour lui disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'hérite du royaume, pour que je domine. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il faut que tu naisses d'eau et tu naisses d'esprit. Donc tu ne parviendrais à dominer que si tu nais de nouveau. Et naître de nouveau, c'est simplement se convertir. Donner sa vie à Yeshua. Renoncer à sa vieille nature. Laisser son cœur se faire circoncis par la parole de Dieu. C'est prendre la décision de s'éloigner du mal, du péché. C'est se faire visiter par l'amour de Dieu. Se laisser transformer par la puissance de la parole salvatrice. Voilà pourquoi on nous dit car un enfant nous est né. Donc pour que cette année 2021 soit pour toi une année de domination, le premier pas que tu dois poser se trouve être la naissance. Tu dois t'assurer d'être né. Il faut que tu naisses. Non pas dans la pensée de l'homme, dans la volonté, selon la volonté de l'homme, mais que tu naisses d'eau et d'esprit, que tu naisses de nouveau, que tu sois un homme sérieux dans ton engagement, dans ta foi, que tu ne sois pas un chrétien tiède, quelqu'un qu'on trouve ici, dans le monde et dans le Seigneur. Non, que tu sois résolu, que tu sois objectif dans ce que tu fais, que tu sois stable dans tes croyances, que tu aies pris la décision de séparer ce qui est vide de ce qui est précieux de ta vie, que tu sois régénéré, transformé, que tu sois mort au péché avec Christ pour être revenu à la vie par l'œuvre de la croix. Alors, la deuxième dimension, le deuxième pas, le deuxième et le dernier secret qu'il te faut pour que tu accèdes à la dimension de la domination, on nous dit un fils nous est donné. Cet enfant qui est né, il est né pour être donné. Ça touche à la dimension de la consécration. Tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas exercer la domination si tu n'es pas consacré. Donc ce soir, en entrant dans cette année nouvelle 2021, voilà les deux clés que le Seigneur nous donne qui vont nous permettre de régner. Première clé, il faut que tu naisses. La deuxième clé, cet enfant qui est né, il n'est pas né pour serrer ici et là. Il n'est pas né pour être oisif. Il n'est pas né pour être ici et là, perdu. Il est né pour être consacré à l'œuvre du Père. Et Dieu voudrait te dire, la réussite dans tout ce que Dieu a conclu de faire avec toi sur cette année nouvelle dépend de ton niveau de consécration. Voilà pourquoi je voudrais t'emmener non seulement à t'assurer d'être né, mais aussi à être convaincu qu'au plus profond de toi, tu t'es donné entièrement à Dieu, que tu es
donné. Christ a été donné à quoi? Il a été donné à Dieu. Il s'est consacré à Dieu. Son corps, son âme, son esprit, tout de lui. Voilà les deux secrets. 2021, année de domination. Mais ça passerait par quoi? Ça passerait par la naissance. Et le deuxième pas que tu dois franchir se trouve être, il faut que tu te donnes. Comme Christ s'est donné, volontiers à la croix, pour combler le cœur du Père. Permettre au Père d'être réconcilié avec l'humanité. Et une fois que tu es sûr, tu serais sûr d'être né, et que tu serais sûr que tu t'es donné, tu t'es consacré, je voudrais simplement te dire, 2021 sera pour toi une année de témoignage, de gloire, une année d'excellence, une année où les gens vont témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie. Voilà les deux points que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Quoi de plus vous dire en ce dernier jour de l'année 2020, si ce n'est de dire simplement merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et vous souhaitez de dominer. Plus de pleurs, plus d'angoisse, plus d'inquiétude, plus de lamentation. Commence à dominer. Alors de là où tu te trouves, tu peux fermer tes yeux. Je vais prier pour toi. Je vais libérer quelque chose dans ta vie. Sois connecté. Et que cette prière t'accompagne tout au long de 2021. Et tu verras la manifestation, la gloire de Dieu, le règne de Dieu dans ta vie, dans ta famille et dans ta maison. Adonai, tu es notre Dieu. Que tout soit pour ta gloire. C'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons magnifier. Oui, cet enfant qui est né, la Bible nous fait comprendre ce soir qu'il est né pour être donné. Tu viens de nous révéler au travers de ce passage les deux étapes que nous devons franchir pour accéder à la dimension de la domination. Naître de nouveau et vivre pleinement la vie de consécration. Alors je voudrais te recommander ton peuple nombreux à qui tu ferais grâce de suivre, d'entendre, Seigneur, ces paroles en famille. Merci de les bénir. Et je prie pour que, Père, chacun de nous, Seigneur, en s'appuyant sur les vérités de la parole, s'assure non seulement d'être né de nouveau, mais aussi de se consacrer. Les deux piliers indispensables nous conduisant, peut-être lentement, mais sûrement, Seigneur, alléluia, à exercer la domination. La domination. Je bénis encore ton nom, je scelle ces paroles et je prie pour que, Père, ton peuple soit béni. Béni dans les champs, béni dans la ville. Que la rosée du ciel descende sur nos vies. Que cette année qui s'ouvre soit pour nous une année de feu, une année de gloire, une année d'espérance, une année de domination. Seigneur, je bénis ton nom. Je viens sceller la domination. Je signe par la foi ce décret. Nous engageons à dominer sur les problèmes, les difficultés, les obstacles, les œuvres de ténèbres. Sur tout obstacle, Seigneur, nous dominerons. Fini les pleurs, fini les angoisses, fini, Seigneur, les inquiétudes, les lamentations à pas en finir. Merci pour cette onction que tu déverses sur ton peuple au travers de cette parole que nous avons reçue. Alors que le Seigneur accomplisse selon qu'il l'a promis à son serviteur, maintenant sa parole, à partir de maintenant et jusqu'au dernier jour de cette année qui s'ouvre à nous. Je bénis ton nom et je prie pour que, Seigneur, tu donnes, tu accordes à ton peuple, Père, de recueillir les fruits du pays, les fruits de l'arrière-saison. Dans le nom de Yeshua, je prie pour nos santé, je prie pour nos maisons, je prie pour nos familles, je prie pour nos affaires, je prie pour nos entreprises. Dans le nom de Yeshua, je condamne l'œuvre de l'ennemi à l'échec. Tout ce qui se leverait contre nos vies, Père, soit condamné à disparaître. Père, alléluia, que tout soit pour ta gloire. Que l'épée de Dieu s'élève, Seigneur, pour assurer la domination. Tiens-toi devant ton peuple, tiens-toi derrière ton peuple pour soutenir ta parole que tu nous as donnée. Et que cette parole, Seigneur, nous accompagne à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Yeshua, dans le nom puissant de Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Ainsi soit-il dans le nom de Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Voilà. Grande a été notre joie de vous savoir nombreux à recevoir cette parole venant du Seigneur et que le Seigneur nous soutienne encore. Et sur ce, au nom de la communauté Vie Évangélique, en ma qualité de pasteur établi au sein de l'église Vision Vie Évangélique Nantes et en ma qualité de coordonnateur des assemblées Vie Évangélique de France,
je tiens à vous souhaiter à vous toutes et tous bonne année 2021 et que le Seigneur vous apporte, je dirais, tout ce qui peut vous paraître cher. Dominer, dominer et dominer. Dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. À bientôt.